La citation de Hobbes: là où n'existe aucun pouvoir commun, il n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a aucune injustice. La force et la ruse sont en temps de guerre les deux vertus cardinales, suscité des réactions diverses depuis sa publication dans son ouvrage Léviathan en 1651. Elle offre une perspective intéressante sur la nature humaine, l'organisation sociale, le pouvoir et la guerre. Dans cette analyse, nous allons examiner les implications sociales, psychologiques, politiques et philosophiques de cette citation. Sur le plan social, la citation de Hobbes souligne l'importance de la loi et du pouvoir commun pour maintenir la paix et la stabilité dans la société. En l'absence d'un tel pouvoir, les individus peuvent poursuivre leurs intérêts personnels, ce qui peut conduire à des conflits et à l'instabilité sociale. La loi agit comme un guide pour le comportement des individus et elle fournit un cadre pour le règlement des différends. La citation de Hobbes souligne également que l'absence de loi signifie qu'il n'y a pas d'injustice. En effet, l'injustice est le résultat d'une violation de la loi. Cependant, cette affirmation de Hobbes peut être critiquée. L'absence de loi ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas d'injustice, car les individus peuvent être victimes d'injustice, même en l'absence de loi. Par exemple, les lois peuvent être injustes, ou certaines personnes peuvent avoir un pouvoir suffisant pour contourner les lois en leur faveur. Sur le plan psychologique, la citation de Hobbes souligne que la guerre est un état naturel de l'homme, et que la force et la ruse sont nécessaires pour préserver la sécurité et la survie en temps de guerre. Cette affirmation est basée sur la vision de Hobbes de l'homme comme un être égoïste et compétitif, toujours en quête de pouvoir. Selon cette perspective, la guerre peut être considérée comme un état permanent de l'humanité, même en temps de paix relative. Cette vision est souvent critiquée, car elle ignore les aspects positifs de la nature humaine, tels que l'empathie, la coopération et la solidarité. Sur le plan politique, la citation de Hobbes souligne l'importance du pouvoir et de l'autorité pour maintenir l'ordre et la stabilité dans l'État. Selon Hobbes, l'absence de pouvoir mène à l'état de nature, caractérisé par la guerre de tous contre tous. Pour Hobbes, le pouvoir doit être exercé par une autorité centrale forte, capable de contrôler les individus et de maintenir l'ordre. Cette vision a été critiquée pour son potentiel autoritaire et pour son manque de considération pour les libertés individuelles. Sur le plan philosophique, la citation de Hobbes souligne la nature conflictuelle de l'humanité et l'importance de la guerre dans la vie humaine. Selon Hobbes, la guerre est un état naturel et permanent de l'humanité, qui doit être géré par une autorité centrale forte. Cette vision a été critiquée par d'autres philosophes, tels que Rousseau, qui ont critiqué la vision pessimiste de l'homme de Hobbes et ont souligné l'importance de la liberté et de l'autonomie individuelle. Pour Rousseau, l'État doit être fondé sur la volonté générale du peuple et non sur une autorité centrale forte, qui peut facilement devenir oppressive. En fin de compte, la citation de Hobbes souligne l'importance de l'ordre et de la stabilité sociale, mais elle soulève également des questions sur la nature humaine, la politique et la justice. Alors que Hobbes voit la guerre comme un état naturel et permanent de l'humanité, d'autres philosophes, tels que Rousseau, ont souligné l'importance de la coopération et de la solidarité humaine. Alors que Hobbes insiste sur la nécessité d'une autorité centrale forte pour maintenir l'ordre, d'autres philosophes ont souligné l'importance de la liberté et de l'autonomie individuelle. En fin de compte, la citation de Hobbes nous encourage à réfléchir sur la nature humaine, l'organisation sociale et la politique. Elle nous rappelle que la paix et la stabilité ne sont pas garanties et que des efforts continus sont nécessaires pour maintenir l'ordre et la justice. Cependant, elle soulève également des questions importantes sur la nature de l'autorité, de la liberté et de la justice, qui continuent à être débattues par les philosophes et les penseurs politiques aujourd'hui.